Bonjour, c'est Caroline du blog Violon Rebelle. Aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing des AirPods Max 2e génération. Comme vous avez pu voir dans mon ancienne vidéo, j'ai testé déjà les Bose Quiet Comfort Ultra 2e génération que je n'ai pas gardé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous expliquerai pourquoi je ne les ai pas gardés et pourquoi j'ai préféré partir sur le casque d'Apple. Aujourd'hui, j'ai été chez Apple. J'ai fait un petit sondage sur les réseaux pour que vous m'aidiez à choisir la couleur. Il y a donc noir, il y a orange, il y a bleu, il y a violet et il y a une sorte de beige doré. J'ai eu un petit coup de cœur pour la couleur violette. On va l'ouvrir ensemble sans plus tarder. Je continue à déballer avec vous. La couleur est super jolie. Voilà l'étui magnétique. Je trouve cet étui ultra pratique pour vraiment le ranger de manière rapide. Je m'attache les cheveux. On va voir ce que ça donne sur ma tête. Comme ça, on y verra plus clair. Voilà. Ah bah ils sont déjà connectés, c'est pas merveilleux. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. Alors, j'ai bien fait de choisir ce violet. Comme promis, je les teste et je vous ferai un retour vraiment détaillé de ce que je pense de ce casque. Me revoilà après quelques jours d'essai du casque d'Apple, les AirPods Max. En termes de confort, chez Apple, on a vraiment un tissu tressé très confortable à mémoire de forme. Et pour le nettoyage, très pratique, il se déclipse comme ça. Il s'est aimanté en fait tout simplement. Donc là, vous pouvez après le nettoyer avec un petit chiffon humide avec un tout petit peu de savon de Marseille. Par contre, attention à bien le faire sécher avant de le remettre parce que ce casque ne supporte pas l'eau et non plus la transpiration. Donc si vous voulez acheter un casque pour faire du sport, ce n'est pas celui-là que vous devez choisir. Je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus confortable que le Bose parce que vous voyez les oreilles sont plus grandes donc ça englobe complètement l'oreille et donc je n'ai pas ce problème de piercing écrasé. Le casque de chez Apple est bien plus lourd que le casque de chez Bose qui est un des plus légers du marché mais je ne trouve pas ça extrêmement dérangeant dans le sens où le poids est complètement réparti sur la tête. Du fait de ce bandeau large, je trouve vraiment pas ça gênant du tout. Au niveau du bandeau, justement, c'est un tissu tressé également. Ouais, c'est une sorte de filet, vous voyez. Et donc, il épouse aussi totalement la forme du crâne. Je trouve ça hyper confortable aussi. Beaucoup plus confortable que les casques où il y a juste une barre comme ça, en simili-cuir comme sur le Bose. Même s'il est extrêmement léger. Donc bon, voilà, je chipote un peu. Mais en termes de confort, c'est beaucoup plus agréable ça. Et après, au niveau du réglage, toujours le même système de coulisses comme ça. En termes de matériaux, pareil, je trouve que c'est bien plus qualitatif que sur le casque Bose que je trouvais très cheap en termes de matériaux. Alors que là, on a quand même un métal bien qualitatif, bien travaillé. Donc ce tissu dont je vous parlais, le bandeau, enfin voilà, c'est vraiment du haut de gamme en termes de qualité de casque et de matériaux utilisés. Sur ce point, en tout cas pour mon utilisation personnelle, je trouve que le casque d'Apple gagne la bataille avec le Bose sans hésitation. Sur le casque Bose, je n'aimais pas vraiment les commandes qui étaient situées en dessous du casque. Il y avait cette molette tactile que je trouvais pas intuitive du tout parce qu'à chaque fois j'étais sans arrêt en train de la chercher. Et les boutons pareil, il faut savoir quand même une chose, c'est que moi je suis totalement dans l'écosystème Apple. Donc peut-être que j'ai aussi des réflexes du fait d'être déjà dans cet écosystème et que pour moi, du coup, les commandes du casque Apple étaient bien plus intuitives en fait. Donc là, ce que vous allez avoir, je vous montre le bouton qui va vous permettre de passer du mode réduction de bruit. En fait, vous pouvez les régler après. Moi, j'ai mis réduction de bruit et mode transparence. Ici, donc, vous baissez et vous montez le volume et en appuyant une fois
soit vous mettez la musique en pause, soit vous décrochez quand vous avez un appel téléphonique. Si vous appuyez 2 fois, vous passez au morceau suivant. Si vous appuyez 3 fois, vous passez au précédent. Et si vous appuyez 2 fois quand vous êtes en communication, ça raccroche. Donc en fait, c'est exactement les mêmes fonctionnalités que par exemple pour ceux qui ont une Apple Watch. C'est exactement la même chose avec la molette et le petit bouton. Encore une fois, moi c'est parce que je suis dans l'écosystème Apple, ça me parle et je trouve ça beaucoup plus intuitif. Et quand je l'ai sur les oreilles, et ben directement, si je veux passer en mode transparence, j'appuie. Enfin, j'ai pas besoin de chercher, je sais où est le bouton. En termes de commande, c'est pareil pour moi. C'est vraiment le casque d'Apple qui me satisfait le plus. Il faut savoir aussi que le casque d'Apple ne s'éteint pas. Vous n'avez pas de bouton pour éteindre le casque. Si vous le posez tout simplement comme ça, il va rester en veille et la batterie va se décharger assez rapidement, sachant que la batterie a une autonomie d'environ 20 heures. Ce qui est conseillé de faire, c'est que dès que vous avez terminé votre utilisation, vous le remettez dans l'étui parce que c'est le seul moyen en fait. Il ne sera pas éteint, mais il sera en mode veille prolongée, ce qui va du coup permettre à la batterie de tenir beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est à noter parce que sur le casque de Bose, là en fait vous pouviez tout simplement l'éteindre et le rallumer. En termes de connectivité, c'est pareil que sur le Bose, vous avez la connectique USB-C qui va vous permettre d'avoir la charge normale et la charge rapide. Vous pouvez le brancher en USB-C, ce qui va vous permettre de ne plus être en Bluetooth, mais directement être en AAC, ce qui va vous permettre d'écouter la musique réelle et non transformée par le Bluetooth. Donc ça, c'est exactement la même chose, aussi bien sur le Bose que sur le casque Apple. Les deux ont cette même fonctionnalité. Et bien maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape la plus importante qui est de parler du son. Je vais vous faire la comparaison par rapport au casque de chez Bose que j'ai testé quelques semaines et je vais aussi vous comparer avec, pour ceux qui en ont, avec les AirPods Pro 1 en termes de réduction de bruit. La réduction de bruit est pas mal. Elle est équivalente à la réduction de bruit que vous avez sur les AirPods Pro 2, je pense. Elle est un tout petit peu meilleure que celle que j'ai sur mes AirPods 1. Donc je suppose qu'elle est équivalente aux deux. Voilà. Par contre, si vous avez déjà investi dans les AirPods Pro 3, vous allez être déçu parce que la réduction de bruit n'est pas non plus incroyable. Personnellement, ça a été un peu le point négatif. Je l'ai trouvé un petit peu décevante, cette réduction de bruit. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus performant, étant donné que sur le Bose, à mon goût, la réduction de bruit est bien meilleure. Pour être un petit peu plus précise, le casque de Bose avait une réduction de bruit qui fonctionnait aussi bien sur les bruits blancs, donc c'est-à-dire tout ce qui est moteur, quand j'étais dans le train, les gens qui marchent, la pluie, l'orage, enfin tout ce qui est bruit blanc. Ça fonctionne extrêmement bien. Chez Apple, les bruits blancs, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière, c'est très très bien fait et c'est très très qualitatif. Les deux casques sont identiques à ce niveau-là. La différence va se faire plutôt sur tout ce qui est parole humaine. Et là, pour le coup, j'ai noté une vraie différence. C'est-à-dire que le casque de Bose étouffait complètement tout ce qui était parole humaine. C'est-à-dire que dans le train, par exemple, la dame qui faisait les annonces des arrêts de train, je ne l'entendais pas. Mais c'est-à-dire pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a annoncé des retards, des choses comme ça. On était plusieurs à avoir des casques à réduction de bruit. Heureusement qu'il y a une dame qui nous a interpellés pour nous dire « Mais vous avez entendu ce qu'elle vient de dire ?» Il y avait un changement de rame, pour certains usagers. Je n'avais rien entendu. C'était incroyable. Sur le casque de chez Apple, vous ne l'aurez pas. On entend encore les gens qui parlent. On entend s'il y a la télé qui marche. On l'entend. Tout ce qui est parole, ça réduit pas terriblement. C'est vraiment pas la meilleure réduction de bruit que vous allez trouver sur le marché actuellement. Il y a mieux. C'est vraiment le point qui m'a un peu déçu. Je dirais plutôt un point pour le casque de chez Bose, même si j'ai eu une mauvaise expérience dans le train parce que je pense que l'ANT, donc la réduction de bruit, est tellement avancée. Effectivement, dès qu'il y avait des changements de pression quand un train passait à côté, ça faisait sauter la réduction de bruit. D'où le fait que je n'ai pas gardé, bien que maintenant je comprends mieux pourquoi, parce qu'en fait la technologie est tellement avancée sur ce point que ils n'ont pas su régler tous les problèmes. Chez Apple, il n'y a pas ce problème étant donné que ça ne réduit pas les bruits de manière aussi intense que chez Bose. En tout cas, si vous cherchez une réduction de bruit et une immersion totale, je pense que vous serez plutôt satisfait par le casque de Bose. Maintenant, parlons du mode transparence. Le mode transparence est incroyable sur ce casque d'Apple. Je crois, sans dire de bêtises, que c'est le meilleur du marché.
On a vraiment la sensation de parler. Là, je vous parle, j'ai la sensation de n'avoir aucun casque sur les oreilles. C'est vraiment un de ses points forts. En termes de montage audio en USB-C pour écouter de la musique en AAC, donc c'est-à-dire sans latence, sans transformation numérique via le Bluetooth, ça fonctionne très bien. Je n'ai eu aucune latence. J'ai pu travailler sur des montages vidéo de la même manière qu'avec mon casque monitoring que j'utilise pour faire mon enregistrement audio. Bon point pour Apple, aussi bien pour le montage que pour surtout le mode transparence. En termes de son, chez Bose, nous avions sur la deuxième génération, vous aviez le mode immersion. Il est à peu près équivalent du mode audio spatial, ça s'appelle chez Apple. Je trouvais quand même le mode immersif de Bose un petit peu plus qualitatif, dans le sens où comme la réduction de bruit était bien meilleure, on avait une sensation d'immersion quand même plus intense. Après, en termes de son, la différence, c'est que sur le casque d'Apple, le son est retranscrit de manière plus fidèle. C'est-à-dire qu'on va entendre, si vous écoutez par exemple de la musique classique, vous allez réussir à entendre dans l'orchestre toutes les différentes couches d'instruments. Si vous écoutez pareil un groupe de rock, vous allez vraiment entendre chaque partie avec un peu plus de détails. Chez Bose, vous allez avoir un son qui va être plus travaillé, plus agréable peut-être pour certaines personnes, mais pour ma part c'était quelque chose que j'aimais moins. Beaucoup de basses, j'avais cette sensation de son transformé que je retrouve moins chez Apple, mais encore une fois ça dépend de ce que vous aimez. Si vous voulez vraiment une sensation d'immersion totale comme si vous étiez en plein concert, allez chez Bose, ça c'est sûr. Si vous voulez avoir de la qualité de son plus fidèle à la réalité en écoutant du détail, allez chez Apple. Le mode cinéma de chez Bose, vous l'avez pas chez Apple, tout simplement. Si vous voulez ce son qui était, je trouve, incroyable, ce mode cinéma, je le regrette énormément parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moins pour la musique, mais pour le cinéma, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais que c'est Bose qui gagne la partie pour le son. Il n'y a pas photo en fait. Pour mon utilisation, même si je regrette terriblement le mode cinéma, ça va pas être mon utilisation principale d'écouter des films en fait avec le casque. Moi, c'est surtout écouter de la musique, écouter mes montages vidéo quand je suis en déplacement, avoir un casque qui est un petit peu polyvalent. Donc du coup, la polyvalence, on l'a plutôt chez Apple. Voilà pour ces 3 éléments de comparaison, donc le confort, les commandes et le son. En conclusion, si vous voulez un casque léger, avec une immersion totale, réduction de bruit impressionnante, un mode cinéma incroyable. Si vous avez plutôt l'habitude d'écouter des musiques avec beaucoup de basses, si vous n'êtes pas forcément musicien professionnel, à vouloir faire du montage vidéo, etc. Si vous aimez juste le son comme en salle de concert ou en cinéma, et bien partez sur le Bose. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, que vous voulez que votre casque se connecte directement à tous vos appareils Apple, juste en le mettant sur vos oreilles. Ça, c'est ultra pratique. Si vous aimez le son retranscrit de manière fidèle, si vous aimez le confort et les matériaux un peu plus qualitatifs et une réduction de bruit qui est tout à fait correcte, je vous conseille de partir sur le casque de chez Apple. Sachant que le casque de Bose était à 449 € et le casque de chez Apple, il est à 579 €. Donc évidemment, chez Apple, comme toujours, c'est plus cher. Est-ce que ça vaut la différence de prix ? Non, on paye simplement le fait d'être dans l'écosystème Apple. En tout cas, pour mon utilisation, je trouve ça très pratique. Il existe des casques encore moins chers que celui de chez Bose. Je sais qu'il y a le Sony qui est assez apprécié également, que j'ai jamais testé, mais qui est un petit peu dans la même lignée que le Bose. Si vous avez les moyens d'investir dans un casque encore plus cher pour ne faire aucun compromis, bref, le casque parfait coûte très cher, c'est le casque Bang & Olufsen H100. Personnellement, je n'ai pas du tout les moyens et pas envie de mettre autant d'argent dans un casque. En termes de prix plus raisonnable, il y a vraiment beaucoup de choix. Après, il faut juste savoir ce que vous avez envie, quelle sera votre utilité, quel est votre écosystème. Et je pense que là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre choix. En tout cas, moi, le casque d'Apple, je le garde et bien contente d'avoir choisi cette couleur que je trouve très jolie. Je vous montre en bonus juste après ce que j'ai acheté pour pouvoir le transporter quand je voyage. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour faire votre choix. Quand j'ai acheté donc les AirPods Max, j'ai aussi craqué sur un petit sac Kabaya. Et là, j'ai pris le tout petit modèle du sac à dos. Il est parfait pour transporter les AirPods. Mon petit sac à dos Kabaya, les AirPods rentrent parfaitement dedans. Tac. Et je les remets
vous pouvez mettre vos affaires de votre sac à main et votre casque. C'est tout à fait pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des AirPods Max si vous les avez, ou me dire simplement si vous avez le Sony, le Bose ou un autre que je n'ai pas évoqué. N'hésitez pas à me donner votre avis. À très bientôt pour d'autres tests autour du violon électrique. À bientôt sur Violon Rebelle.